Bonjour mes chers téléspectateurs, nous sommes le 26 avril et aujourd'hui dans ce premier bulletin, je souhaite aborder un sujet très important. J'ai déjà abordé ce sujet, mais aujourd'hui je veux le couvrir d'une manière concrète. Il y a deux raisons à cela. La première raison, il s'agit d'une lettre que j'ai reçue sur ma chaîne Telegram d'une de mes téléspectatrices, qui a décidé d'argumenter avec moi. Yuri, tout ne va pas aussi bien que vous l'indiquez. Les réfugiés ukrainiens ne sont pas aussi inoffensifs que vous le dites. Ils représentent un réel danger pour la Russie. Et voici pourquoi. Puis, j'ai lu un message qui me semble familier. Il y aurait un certain garçon ou une certaine fille dont le père combat obligatoirement dans les forces armées ukrainiennes et qui frappe les Moskals, Ruskov. Ou cette fille sont arrivés avec leur grand-mère ou leur grand-père ou mère et s'installent dans une ville en Russie. De plus, j'ai compté concrètement une cinquantaine de villes en Russie au cours des 4 dernières semaines dans lesquelles se déroule ce type de scénario, avec des variations garçon, fille, grand-mère, grand-père, mère. En outre, si l'on croit chacune de ces informations, alors le caractère de masse d'un tel comportement des habitants de l'Ukraine est tout simplement frappant. Ils disent tous qu'ils détestent les Ruskov, leurs enfants en parlent, etc. Ce qui m'a frappé dans ce cas, c'est que les forces d'opération spéciales, des faux, et ici particulièrement nous parlons de la diffusion de rumeurs que ces garçons répandent et qui virent à la folie, influencent vraiment les cerveaux des habitants de la Fédération de Russie. Dans ce cas particulier, ils disent que ce sont les paroles d'enfants de la RPD, République populaire de Donetsk. Chaque fois que je commence à vérifier les informations, je retrouve le même scénario. Premièrement, la personne dit qu'elle l'a personnellement entendu. Je commence à vérifier. Soit elle disparaît, soit elle admet qu'elle ne l'a pas entendu elle-même, mais par des connaissances. Justement, j'ai trouvé deux cas similaires et il s'est avéré que ces rumeurs se perdent dans les tréfonds d'Internet. Et ainsi nous arrivons à la conclusion que tout cela est le travail des FOS, Forces d'opération spéciales. Il n'est pas difficile de deviner quel est le but recherché de l'opération en question. Cet objectif spécifique est de semer la discorde entre les habitants de la Fédération de Russie et les habitants qui fuient vers la Russie. Parce qu'en Ukraine et dans la Fédération de Russie, on sait que, pour vivre normalement, une personne doit s'installer quelque part, s'enregistrer quelque part. Et si on sème la méfiance parmi les habitants de la Fédération de Russie, alors ils refuseront d'accueillir les Ukrainiens. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes refusent de les enregistrer précisément pour cette raison. En conséquence, cela génère une méfiance réciproque, et le résultat recherché par Kiev et l'Occident est ainsi atteint. C'est exactement la même rumeur qui a mené à cette histoire, qui a maintenant éclaté, car nous sommes allés jusqu'au bout pour révéler la vérité. Elle était très populaire il y a 3-4 semaines, lorsque les échanges de prisonniers entre les faux et la Fédération de Russie ont commencé, quand on disait que les soldats rendus à la Russie avaient été castrés. Naturellement, j'ai immédiatement vérifié cette rumeur. Naturellement, elle n'a pas trouvé confirmation de la part des employés de cet hôpital, dans lequel prétendument ces soldats castrés auraient été hospitalisés. Précisément comme ces garçons et filles qui crient soi-disant « Gloire à l'Ukraine » dans toutes les villes de la Fédération de Russie. Au fait, je connais vraiment une famille qui avait des sentiments extrêmement patriotiques à l'égard de l'Ukraine. Toute la famille s'est enfuie en Crimée à l'exception du père. Eh bien, cette famille se conduit très discrètement, ne se fait aucunement remarquer, ne fait rien, ne dit rien, elle est tout sourire et satisfaite de tout. Toute personne sensée comprend parfaitement que dans une telle situation, personne ne criera « Gloire à l'Ukraine ». C'est un mensonge éhonté, créé selon les principes de Goebbels, tellement beau que beaucoup de gens y croient. Mais revenons-en aux soldats soi-disant castrés. Là, exactement comme les garçons-filles, il y en a partout sur le territoire de la Fédération de Russie. Ils ont été vus partout. Personnellement, j'ai compté 5 régions où ils se trouvaient, et d'ailleurs dans ces régions, il n'existait pas les villes mentionnées où ils auraient été soignés. J'ai vérifié 2 adresses, puis j'ai réalisé cela n'avait aucun sens de vérifier. Il s'agit d'un autre fake lancé par les forces d'opération spéciales des faux. Il apparaît évident pour quelle raison. Pour semer la haine parmi les habitants de la Fédération de Russie envers les soldats de faux. Afin de renforcer le ressentiment des soldats et de la population de la Fédération de Russie envers les soldats des faux qui se sont rendus. Et il y a beaucoup de ces fakes dans les réseaux maintenant. Je n'en ai nommé que 2 principaux que j'ai analysés. Rappelez-vous, il y avait des plans pour encercler Belgorod, et il y avait de nombreuses lettres indiquant qu'une provocation secrète était en préparation à Odessa, à laquelle participaient des soldats des faux avec les lettres V et O. En fait, mes chers téléspectateurs, tout cela est faux, parce que ce régime ne peut vivre que du mensonge généralisé.
Et ici, je passe à la deuxième raison pour laquelle j'ai enregistré la vidéo d'aujourd'hui. Parce qu'hier, j'ai pris la parole au forum russe sur la sécurité de l'information, et là, j'ai développé la thèse clé que notre force résidait dans la vérité. Pourquoi notre force est-elle dans la vérité? Parce que tu ne peux pas mentir longtemps. Et si vous voulez qu'on vous croie, vous devez faire de grands efforts et investir beaucoup de force. Et pour répandre un mensonge total, ce que font aujourd'hui l'Occident et le gouvernement ukrainien, ils doivent fournir 10 fois, 100 fois plus d'efforts pour que cela apparaisse véridique. L'idée de l'Ukraine, l'une des idées nationales centrales en Ukraine, est de mentir le plus possible aussi bien à soi-même qu'aux autres. Parce que si on dit la vérité, tout s'effondrera, et il devient nécessaire d'inventer autre chose. Nous avons ici une contradiction fondamentale et un grand déséquilibre. Et ils ne peuvent d'aucune manière autoriser un point de vue alternatif. C'est pourquoi ils essaient de tuer en premier lieu des gens comme moi, comme Vladimir Solovyov et d'autres journalistes, qui s'efforcent de rapporter la vérité au peuple ukrainien. Donc notre atout principal est la vérité, et ce ne sont pas que des belles paroles. Et c'est précisément pour répandre la vérité dans le monde qu'il faut 10 ou 100 fois moins d'efforts pour vaincre le mensonge. Et dans des conditions où nous avons moins de ressources d'information que l'Occident, nous pouvons les vaincre uniquement grâce à la vérité. De plus, nous les battons par la vérité et par le biais d'infodéfense que nous avons créé avec ceux qui me sont idéologiquement proches, mes camarades et mes compagnons de lutte, basés sur les informations qui nous parviennent du Canada, des États-Unis, de France, d'Espagne, d'Allemagne. On obtient déjà des résultats. Beaucoup de gens qui voient ces vidéos commencent au moins à réfléchir. Leur gouvernement leur dit-il bien la vérité, précisément parce que nous donnons aux gens une alternative et leur apportons la vérité. Nous avons besoin de 100 fois moins de ressources pour que cette vérité atteigne non seulement les Ukrainiens, mais aussi l'Europe, les États-Unis et le Canada. Précisément parce que la vérité est de notre côté, tôt ou tard nous gagnerons, non seulement en Ukraine, mais aussi en Occident, en Europe, aux États-Unis et au Canada. Nous ferons sauter les régimes pourris de ces pays. C'est pourquoi ils ont si peur de nous. C'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas négocier avec nous, ils veulent nous détruire. Je ne parle pas ici de moi, mais de nous tous, porteurs d'idées alternatives, porteurs d'un ordre mondial alternatif. C'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je considère que c'est très très important, et pour l'avenir, je vous en prie, tâchez d'avoir une approche critique de ce que vous entendez. Vérifiez toujours dans ces cas-là si la personne dit la vérité. L'a-t-elle vue elle-même? Dans presque 99% des cas, il s'avère qu'elle a tout entendu quelque part, qu'elle n'a rien vu de ses propres yeux et que la source qui lui a transmis cette information ne l'a pas vue personnellement non plus. C'est le premier signe que c'est un mensonge, et d'ailleurs c'est pour cette raison que lorsque la guerre sera terminée, je voudrais consacrer beaucoup de temps à la création de cette méthodologie qui permet de séparer la vérité du mensonge. Les travaux que j'ai effectués avant la guerre ne sont pas encore terminés. Malheureusement, ils ne sont pas prêts et je n'ai pas de temps à y consacrer. Mais j'ai vraiment envie de m'y remettre. Et si Dieu le veut, je le finirai. C'est tout pour le moment. Au revoir et au prochain bulletin.